Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours avec évidemment ces orages qui ont touché le pays aujourd'hui. Alors ils sont actuellement toujours en train de traverser le pays ces orages, ils ont bourgeonné du centre-ouest au sud-ouest et puis ils se décalent petit à petit vers l'est. Dans cette journée de jeudi, un orage m'a concerné, un orage modéré à fort. Alors on a eu de fortes rafales de vent, de fortes pluies sous cet orage. Par contre, au niveau de l'activité électrique, c'était faible évidemment, mais les conditions en dessous étaient vraiment incroyables à vivre. Franchement, j'ai été très surpris finalement par cet orage et la vidéo devrait sortir ce soir d'ailleurs de cet orage. Donc, parenthèse terminée, la saison orageuse à Amboise a commencé le 9 mars 2023. Voilà, c'est le début de saison le plus précoce depuis le début de ma chaîne YouTube, le début de saison orageuse le plus précoce, et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, passons à la suite. Que va-t-il se passer déjà dans cette nuit de jeudi à vendredi, puis dans la nuit de vendredi à samedi, parce que on attend toujours de l'agitation sur ces prochains jours. Alors déjà, l'agitation, elle est là aujourd'hui. On en attend encore vendredi, on en attend encore samedi. Donc, pour ce jeudi, les orages vont s'évacuer évidemment dans cette soirée et nuit de jeudi et laisser place à l'arrivée de la dépression, de cette dépression qui va nous rapporter un coup de vent. Alors c'est un coup de vent classique sur une grande partie du pays. On attend sur les côtes des rafales entre 90 100 km/h. Alors ça pourrait aller plutôt de 100 à 110 évidemment dans l'ouest. Ça pourrait plutôt aller de 90 à 100 sur les côtes de la Manche. Mais voilà, c'est vraiment sur les côtes de l'ouest qu'on attend les plus fortes rafales de vent. À l'intérieur des terres, ces rafales de vent auront beaucoup de mal à se renforcer, donc finalement on sera compris entre 70-80 km/h en allant des pays de la Loire, voilà, en passant par le centre-ouest, en allant vers la région centre, et ça ira même de 60 à 70 km/h en allant un petit peu plus vers l'est, la Bourgogne, le Grand Est, l'Île-de-France aussi. Voilà, donc finalement c'est un coup de vent assez classique, il y a rien d'énorme à attendre pour cette nuit de jeudi à vendredi. Voilà, ça va un petit peu souffler comme un coup de vent finalement, mais rien de méchant. Par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un autre coup de vent qui est à surveiller dans le sud-ouest dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce coup de vent, par contre, il pourrait être plus fort que le premier. Cette fois-ci, on pourrait attendre un fort coup de vent, puisqu'on pourrait atteindre les 110-120 km/h sur les côtes, donc de fortes rafales de vent. Et également, on pourrait atteindre, attention, les 80 voire 90 dans les terres. Donc on va surveiller la situation dans le sud-ouest entre vendredi et samedi, puisqu'on attend de fortes rafales de vent. Alors, les modèles à maille fine, comme Arome par exemple, ont beaucoup de mal à percevoir ce fort coup de vent dans le sud-ouest. Il a beaucoup de mal à le modéliser, alors que GFS lui modélise très très bien ce coup de vent. Donc c'est pour ça que j'utilise GFS pour vous montrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, on va aller sur GFS 0.25 juste après, mais je finis d'abord avec les centres d'élection évidemment. Mais en tout cas, GFS, lui, a beaucoup moins de mal à modéliser ce fort coup de vent dans le sud-ouest. Il va falloir également surveiller dans la nuit et la matinée de samedi, eh bien, un risque neigeux. Alors, il faut le mettre entre parenthèses, parce que GFS, il est seul à voir autant de neige. GFS, voilà, il voit une grosse partie du nord de la région centre, de l'Île-de-France, ça va jusqu'à la Bourgogne, à la Normandie, une grande partie quand même, un énorme secteur concerné par cette neige. Or, les autres modèles ne sont pas trop de cet avis. Les autres modèles sont plutôt sur des petits risques neigeux par-ci, par-là, mais rien d'énorme entre l'Île-de-France, la Bourgogne possiblement, voilà, des petits risques neigeux, sans tenue évidemment, il n'y aura pas de tenue samedi pour les régions qui seront concernées par la neige. Donc, je reparlerai de ce risque neigeux dans le point météo de demain, mais en tout cas, pour l'instant, il faut toujours le mettre entre parenthèses, ce risque neigeux de samedi. Les modèles sont toujours perdus sur ce risque neigeux. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on va avoir une accalmie entre dimanche et lundi avec, vous voyez, une petite poussée anticyclonique et le retour d'un flux de sud-ouest. Donc les températures vont grimper et on va avoir une petite accalmie. Voilà, entre dimanche et lundi, c'est une petite pause après cette semaine mouvementée qu'on a eue, mais
c'est pas terminé, puisque dès la semaine prochaine, il va falloir surveiller un risque possible de coup de vent entre lundi et mardi dans le nord du pays, dû à l'influence de cette dépression. Donc il va falloir surveiller la situation, notamment dans l'extrême nord du pays, avec la possibilité d'un coup de vent entre lundi et mardi. C'est une possibilité pour l'instant, rien de confirmé évidemment, mais on va surveiller la situation évidemment. Et la France pourrait, eh bien, rester un petit peu dans le conflit de masse. D'ailleurs, vous voyez, parfois on pourrait avoir quelques tentatives anticycloniques, de remontée anticyclonique, mais on sera jamais très loin du conflit de masse d'air. Vous le voyez, on sera vraiment jamais loin du conflit. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que l'humidité va continuer, elle va persister pour ce mois de mars, et c'est une très bonne nouvelle. Donc on se retrouve sur GFS 025 pour regarder un petit peu les rafales de vent annoncées avec ces deux coups de vent. Alors on peut parler de deux coups de vent puisqu'on va en avoir un premier assez généralisé donc pour cette nuit de jeudi à vendredi, et on va en avoir un deuxième un petit peu plus fort dans le sud-ouest dans la nuit de vendredi à samedi. Donc finalement on peut dire que c'est deux coups de vent simultanés qui vont toucher notre pays. Alors il va falloir surveiller les conditions, comme je vous ai dit ce vendredi, avec des rafales qui vont souffler fortement. Donc déjà dans cette nuit de jeudi à vendredi sur les côtes de l'ouest, attention, les rafales devraient généralement être comprises entre 90 et 100 km/h, mais attention, localement on pourrait atteindre les 110 km/h entre les Charentes et les Pays de la Loire, donc soyez très prudents si vous habitez ces secteurs. Donc je parle évidemment des côtes, pour les 110 km/h c'est seulement sur les côtes. Un petit peu plus à l'intérieur des terres, on sera entre 90 km/h en allant vers les Charentes, notamment à l'intérieur des terres des Charentes et à l'ouest des Pays de la Loire. Donc soyez prudents sur ces secteurs, on attend de bonnes rafales de vent quand même à l'intérieur des terres, mais sinon, vous le voyez très bien, sur les autres secteurs, c'est un coup de vent classique, finalement, et même sur les côtes de l'ouest, c'est un coup de vent assez classique. Et regardez, on sera sur des rafales entre Bretagne, Pays de la Loire, région centre et une grande partie du sud-ouest. On sera sur des rafales comprises entre 70, 80 km/h. Donc voilà, c'est un coup de vent vraiment classique sur ces secteurs. On a un petit peu plus vers la Normandie, le Grand Est, l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France, les Ardennes et la Bourgogne. On sera également sur des rafales entre 60 et 70 km/h, puisque regardez, le coup de vent va se décaler un petit peu plus à l'est. Alors attention, en Normandie, localement, on pourrait dépasser les 80 km/h. Donc soyez prudents également si vous habitez notamment vers la Normandie. Ce qu'il va falloir surveiller surtout dans la journée de vendredi, c'est les rafales de vent autour de la Méditerranée, puisqu'on va avoir le Mistral et la Tramontane qui vont souffler fortement. On attend sur les côtes entre 90 et 100 km/h, donc dans le golfe du Lion et sur les côtes de la Méditerranée, enfin sur une grande partie des côtes de la Méditerranée. Seulement les côtes du Gard et Bouches-du-Rhône pourraient être épargnées par ces fortes rafales de vent. Sinon, pour tout le reste, on voit qu'on a des rafales comprises entre 90-100 km/h, effet du Mistral et de la Tramontane. Attention en altitude sur les reliefs, notamment entre le Massif central, les Cévennes et les reliefs de la Corse. Attention, en altitude, ça va souffler violemment, ça va dépasser les 130-140 km/h localement. Donc soyez très prudents si vous habitez en altitude sur ces reliefs. Soyez vraiment très prudent, ça va souffler même fortement en altitude sur les Alpes, mais voilà, au-dessus de 2500, 3000 mètres d'altitude, ça va souffler fortement. Sinon, sur la Corse, en plaine cette fois-ci, au niveau des côtes, attention, ça va souffler fortement entre 90 et 100 km/h généralisé à toute l'île, donc entre la Haute-Corse, la Basse-Corse, puisque vous voyez, regardez, les vents vont se décaler au fur et à mesure. On pourrait même sur la Basse-Corse dépasser les 90-100 km/h, on pourrait atteindre les 110 localement. Donc soyez vraiment prudents si vous habitez ces secteurs, ça va fortement souffler en Corse, et ça va fortement souffler, comme je vous ai dit, dans le golfe du Lion, ici, sous effet de la Tramontane. Attention, notamment sur les côtes ici de l'Aude, où localement on pourrait même atteindre les 110 km/h sur les côtes, donc, et même un petit peu à l'intérieur des terres. Donc soyez très prudents si vous habitez ces secteurs. Ensuite, on a un second coup de vent qui va concerner, vous le voyez, le sud-ouest. Donc sur les côtes, attention, ça pourrait souffler entre 100-110 km/h, voire 120 localement. Donc soyez très prudents, et en allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, les rafales pourraient
vous le voyez atteindre les 80-90 km/h généralement dans le sud-ouest. Donc cette fois-ci, on peut parler de fort coup de vent puisqu'on n'est pas si loin finalement de valeurs tempétueuses dans le sud-ouest. Donc vous voyez, c'est vraiment que le sud-ouest par contre qui sera concerné par ce fort coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera vraiment essentiellement le sud-ouest. Tous les autres secteurs n'auront rien. Il n'y aura même pas de vent sur certains secteurs. Donc voilà, c'est vraiment essentiellement le sud-ouest. Ça pourrait dépasser un petit peu vers le massif central et le Limousin évidemment. Mais voilà, c'est généralement seulement le sud-ouest qui sera concerné par les valeurs de vent les plus fortes dans les terres. Avec des rafales à 80-90 km/h possibles jusque dans les terres. Donc soyez très prudents si vous habitez ces secteurs. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau de ces coups de vent. Donc soyez très prudents. On attend des journées à partir de cette nuit venteuse, notamment une journée de vendredi venteuse, surtout autour de la Méditerranée. Donc soyez très prudents. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.